tous, j'espère que vous allez bien mes chers amis du Sagittaire. Sagittaire, un signe solaire, lunaire, ascendant vénitien. Je vous remercie principalement pour les abonnements, les partages, les petits pouces en haut. Bienvenue aux nouveaux abonnés, car il y en a de plus en plus et ça me touche énormément. Aujourd'hui, nous allons voir le tableau de 12 maisons astrologiques. Nous allons voir un peu tous les domaines, qu'est-ce que nous avons à dire. Mais n'oubliez pas que c'est une lecture générale. Cette lecture va pouvoir varier de quelques semaines, quelques mois, avant ou après. Quelqu'un est peut-être déjà dedans, a déjà vécu, est en train de s'en sortir ou il va vivre ça. Pour certaines personnes, ça peut bouger même d'un an ou deux, certaines lectures. Mais essayons de nous concentrer sur le mois de septembre et les semaines à venir, au passé. Et nous allons voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, les amis Sagittaires. Si vous avez besoin d'un soin ou d'une lecture personnelle, vous pouvez me contacter via mail ou WhatsApp. Allez, c'est parti pour les amis Sagittaires. La maison numéro 9. Et nous partons. Alors, les amis Sagittaires, vous êtes dans la maison numéro 9. Donc, nous allons découvrir déjà votre maison et puis nous commencerons avec la première et nous abordons tous les domaines. La maison numéro 9 me parle de l'apprentissage, donc de vos croyances, de vos études, de vos connaissances, des voyages, de la religion. Et nous avons l'optimisme. Alors, il y a des amis Sagittaires que probablement vous espérez, vous êtes optimisme pour un voyage, pour reprendre les études probablement, pour apprendre plus de connaissances. Vous êtes peut-être dans un parcours spirituel, de croyances, de religion, de connaissances. Nous allons voir tout ça. Alors, là nous avons la carte de la Lune. Nous avons la planète Lune en fait, avec la carte de l'optimisme. Et nous avons la numéro 9, qu'elle me parle. En fait, cette carte, dans une lecture, elle indique toujours un long voyage à l'étranger imminent. Ou alors, une visite d'une personne du passé ou d'un ami qui vient d'un pays loin. Et que ça sera très important pour le consultant. Les événements possibles dans les semaines, dans les mois à venir avec cette carte, un déménagement dans un autre pays, l'exploration d'un philosophe ou philosophie étrangère, planifier des vacances, un projet familial, un contact du passé, une raison d'être optimiste. Vous adaptez, mais ça va bouger. Si maintenant nous allons voir votre ego, votre mental, votre personnalité en fait, votre identité et ce que vous renvoyez aux autres, j'ai la carte de la fortune. Les gens voient peut-être en vous quelqu'un de fortuné, mais surtout voient quelqu'un en vous avec ce soleil, quelqu'un de resplendissant, qui a réussi. Mais c'est votre carte, c'est aussi ce que vous ressentez pour vous-même. Là, vous avez l'influence du soleil, et avec le soleil, justement, cette carte-là nous dit que non seulement pour les autres, vous êtes resplendissant, mais c'est vraiment vous qui vous sentez fortuné. Après, est-ce que c'est parce que vous êtes en train de faire ce travail spirituel? Est-ce que vous êtes en train de vous élever personnellement, intérieurement? Est-ce que parce que vous avez cet optimisme peut-être qui vous fait rayonner parce que vous avez un projet peut-être à l'étranger ou dans un voyage, vous adaptez toujours. En tout cas, cette carte-là, elle nous dit que le consultant accepte chaque défi et qu'il le surmonte. Alors, elle a le pouvoir en plus d'atténuer tout ce qui peut être éventuellement négatif dans la lecture. Les événements possibles, la grande réussite d'un projet, un grand spectacle ou une réalisation importante, la reconnaissance, le succès d'une création, une expansion des talents, une descendance prospère, une histoire d'amour. Alors là, cette carte de la fortune, pour votre propre personnalité, vous émanez amour vers les autres, vous avez de l'amour pour vous, et probablement votre ego, il s'était, vous voyez, j'ai un petit serpent là-haut, ce qui me laisse entendre qu'il y a un travail que vous avez fait sur vous, mes amis Sagittaires, et maintenant, qu'est-ce que vous renvoyez aux autres? C'est vraiment cette chance, je dirais, d'une personne apaisée, et vous vous sentez bien, ou vous allez vous sentir bien, vous adapter. Hein? La maison numéro 2, qu'elle me parle de l'argent
et des biens matériels. On me parle d'une indécision. Alors, est-ce que vous avez un projet immobilier, un projet financier et vous êtes indécis? Bah, à vous de voir. Nous avons la carte de l'amour. Donc, si nous avons Vénus, cette carte, c'est sûrement pour un projet du cœur, hein. Peut-être un investissement qui vous tient à cœur pour l'amour. Donc, c'est... En tout cas, voilà. Là, elle vous suggère... il suggère plutôt que le consultant est arrivé à un stade où une décision est importante. Et il y a eu beaucoup d'interrogations à propos d'un sujet important, donc matériel, financier, immobilier. Et ben, le moment est venu maintenant de se montrer ferme et d'assumer les conséquences. Les événements possibles, un grand rassemblement social, un mariage, une décision difficile à prendre, un partenariat commercial dans le domaine des arts et un amoureux des artistes. Là, je pense ça peut être en lien aussi avec le bien matériel, peut-être lié à un héritage. Je ne sais pas, nous verrons tout à l'heure par la suite. Mais il est vrai que il y a une décision à prendre matériellement, financièrement. Peut-être vous êtes indécis depuis un moment, hein. Oui, non, oui, non, oui, non. Et bien là, on vous dit que maintenant, il est important de vous affirmer, surtout de prendre une décision et d'assumer les conséquences, d'être plus ferme et d'assumer vos propres responsabilités et conséquences. Dans la maison numéro 3, la maison justement de la communication, des frères et sœurs, de vos capacités, j'ai l'ordre, avec l'influence encore une fois de la lune. Alors l'ordre, avec les frères et sœurs, dans la communication avec les autres, ce que vous renvoyez aussi aux autres, hein, c'est ça aussi. Et bien cette carte-là, elle indique une remise en ordre dans la méthode du travail ou concernant la santé. Elle montre qu'il est nécessaire et souhaitable d'avoir une bonne alimentation et de mettre en place de nouvelles méthodes de travail efficaces. On peut vous suggérer un régime alimentaire, les responsabilités familiales, le travail social ou un organisme social et un travail ou des recherches de fonds. Alors il est fort possible que là, vous devez remettre peut-être de l'ordre, bien sûr, dans vos relations avec vos frères et sœurs, mais surtout sur vos propres capacités dans un travail social. Parce que vous voyez, les capacités, la communication, et là on me parlait d'un organisme social, d'un travail de recherche de fonds pour cet organisme ou cette organisation, hein, ce travail social. Donc il est possible peut-être qu'il y en a qui doivent remettre de l'ordre dans sa communication, au lien du travail, des frères et sœurs, vous adaptez. Il y a de l'ordre à remettre dans vos capacités. Vous doutez probablement, je ne sais pas, mais il y a dans la communication et dans vos propres capacités et aussi ce que vous reportez sous les autres, hein, avec votre communication, il faut faire attention, il faut remettre de l'ordre. Dans la maison numéro 4, qu'est-ce que nous avons? La maison numéro 4, c'est la famille, hein, c'est votre passé, c'est votre enfance, c'est les traditions, c'est votre place. J'ai la simulation, mes chers amis. Ok, dans la famille, donc dans votre passé, dans votre enfance, avec la carte de la simulation. Alors, est-ce que vous avez simulé un bien-être? Je ne sais pas. Nous allons voir un tout petit peu. Mais la carte de la simulation, c'est étrange, hein? Simulation dans la famille. Hein? Bon, bah écoutez, hein, on voit de tout de toute manière. Alors, qu'est-ce que nous avons là comme planète? J'ai la planète de Saturne. Allez, Saturne, où il est notre beau Saturne? Saturne, s'il vous plaît. C'est... En fait, la carte de la simulation, là c'est la famille, là c'est les amis, les frères et sœurs. Hein. Est-ce qu'il est possible que vous devez remettre aussi peut-être de l'ordre dans votre famille? Ça ne serait pas vraiment... ça peut être en fait une possibilité. Hein. Donc, il est possible qu'il y a de l'ordre à remettre dans vos relations. Après, encore une fois, vous adaptez parce que tout le monde ne vit pas la même chose.
Mais voilà, avec la simulation, vous voyez, elle indique le besoin de se risquer dans une situation, un défi inconnu et d'utiliser son intelligence d'esprit pour stimuler à la première étape. Ce n'est pas une approche aussi malhonnête qu'il peut paraître, mais c'est pour avancer en confiance. D'ailleurs, les situations à l'avenir pour cette carte, donc dans votre famille, ça peut être une situation où l'on cherche à impressionner les autres par ses connaissances. Des discussions concernant des affaires commerciales ou juridiques, une conférence ou un discours devant un groupe ou une entreprise. Alors, il est fort possible que peut-être vous avez des revanches, voyez, avec la fortune, avec cet optimisme, cette indécision sous les biens, que ça peut être lié à un héritage, quand nous voyons qu'il y a de l'ordre à remettre avec les frères et sœurs et dans vos capacités de communiquer, il est fort possible que certains vont simuler, vont simuler vis-à-vis de son enfance, de son passé, de sa famille, de sa maison, des simulations pour montrer que vous avez réussi, que ce soit vrai ou pas, après, peu importe, mais il y a une simulation au lien familial. Tout dépend, je pense, de votre passé. Cette simulation peut être positive ou négative si, par exemple, vous mentez. Mais on a besoin de cette simulation, probablement pour retrouver un équilibre de suite à son propre passé. Dans la maison numéro 5, donc la maison des enfants, de l'amour, de la créativité, du plaisir, j'ai encore la carte de la lune avec le pragmatisme, mes chers amis. Il semblerait que pour rejoindre cette joie avec les enfants, mais pas seulement, si vous n'avez pas d'enfants, ça peut être vos propres plaisirs, le quotidien en fait, comme vous vivez, émotionnellement, vous voyez. Alors, avec la carte de le pragmatisme, est-ce qu'il y a des personnes, je dirais, que vous n'êtes pas vraiment heureux? Ça pourrait être aussi. Et d'ailleurs, cette carte indique souvent l'aide d'une femme influente qui peut participer à un avancement de votre carrière, enfin pour le consultant. Mais elle suggère aussi les capacités exceptionnelles qui ont besoin d'un moyen d'expression pour favoriser la réussite. Alors il est fort possible que vous pouvez faire plus, mais pour une raison quelconque, mais je pense que c'est plutôt lié à ça, à l'ordre que vous devez remettre dans la communication. Il y a des indécisions. Donc, pour le moment, on va dire que certains amis sagittaires n'ont peut-être pas encore à temps cette joie, cet amour pour soi-même et qui renvoie aussi, n'arrive pas vraiment à créer ce qu'ils ont envie de faire. Pour le simple, c'est ce que je ressens fortement. J'ai l'optimisme envoyé sous l'ordre. Or, l'optimisme, il est dans la maison des connaissances, de vos études, de vos croyances et l'ordre dans la communication. Alors, on simule aussi en famille, donc à partir de là, sous qu'est-ce qui est pour vous amour, joie, créativité, il y a cette programmation. En fait, il y a peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager politiquement, comme aussi peut-être quelqu'un qui a envie de s'engager dans quelque chose de communautaire, vous voyez, venir en aide aux autres, pourquoi pas. Mais on persévère, on sent qu'on a ce devoir. Mais pour l'instant, je pense qu'il y a besoin de mettre de l'ordre là. Vous aurez peut-être du mal à vous exprimer publiquement, je ne sais pas. Mais c'est tous les là. On garde quand même l'optimisme d'arriver à réaliser quelque chose pour retrouver un bien-être et pour le d'étendre aussi sur les autres ce bien-être. D'ailleurs, vous y croyez fortement. N'oubliez pas que vous avez la fortune dans votre personnalité. Mais je pense qu'il y a un problème à régler ici. La maison numéro 6, c'est la maison de la santé du travail. Vous voyez, j'ai l'épanouissement. En tout cas, vous vous épanouissez sur le travail actuel. Après, c'est peut-être un autre projet que vous avez par la suite. Vous avez peut-être besoin de quelque chose qui qui vous fasse vibrer un peu plus. Vous avez peut-être besoin de vivre quelque chose qui vous amène à vivre au contact des autres, même si vous le faites déjà. Vous avez tout simplement peut-être besoin de quelque chose qui soit communautaire. Vous aurez peut-être besoin d'apporter en aide quelque chose aux gens qui sont dans le besoin. Vous adaptez encore toujours. Et la carte de l'épanouissement, justement, elle apparaît pour indiquer l'aboutissement d'un projet ou d'une entreprise. Il y a peut-être des amis sagittaires que du moment qu'ils auront remis de l'ordre pour apprendre peut-être à communiquer clairement, vont créer un projet.
c'est peut-être un devoir, mais voire un souhait. Alors là, et voyez, cette carte de l'épanouissement me parle encore d'étranger. Donc probablement, il y en a certains qui ont envie d'un projet à l'étranger, travailler à l'étranger, pourquoi pas. En tout cas, il y a important d'affaires à l'étranger pour quelqu'un. Il y a aussi une conférence internationale, acquérir une réputation à l'étranger et surtout la conséquence d'un faux pas majeur pour quelqu'un d'autre. Vous vous adaptez à votre situation. Dans la maison numéro 7, j'ai la carte justement de l'amour, de votre autre et de les relations de partenariat. Pour quelqu'un, on me dit attention, il y a de la manipulation. Hein. Alors, si vous êtes dans un partenariat, relation de partenariat, attention à la manipulation. Mais cela, ça vaut aussi pour votre rapport personnel avec les autres. Hein. Quelqu'un qui va manipuler. Hein. Là, on parle de l'amour, mais on parle aussi de les relations généralisées. Mais ouais, faites attention. Pour quelqu'un, il y a une manipulation, mes chers amis. Alors, cette carte peut être un avertissement. Vous savez que ces lectures sont aussi des prédictions pour vous éviter certaines choses. Là, c'est une carte d'avertissement. Hein. Comme quoi vous êtes en train de suivre une personne qui est fausse et manipulatrice. Faites attention, probablement, vous voyez, dans l'ordre, vous avez du mal à communiquer. Faites attention que vous ne vous êtes pas entouré de quelqu'un qui en fait n'est qu'en train de vous manipuler. Donc, faites attention. Pour quelqu'un, il pourrait y avoir justement des problématiques juridiques difficiles à affronter. Pour d'autres, on peut parler d'une propagande perversive en faveur d'une personne ou d'un projet, voire d'une promotion, et d'autres, un travail d'enquête pour percer le secret d'une personne. Vous adaptez toujours à ceux qui vous parlent. Donc, avec la manipulation et à percer un travail d'enquête, à percer le secret d'une personne, c'est peut-être pour ça que certains sont dans le pragmatisme. Hein. Il y a quelque chose à résoudre. On a besoin de remettre de l'ordre dans cette communication avec une personne en particulier. Peut-être que vous savez qu'elle vous manipule, que vous sentez que ça ne va pas. Donc, attention pour certains. Dans la maison numéro 8, que c'est la maison des dettes, de la connaissance de soi, de l'héritage et des crédits, on se dispute. Probablement, quelqu'un se dispute un héritage, se dispute avec soi-même pour cette propre connaissance de soi. Peut-être que vous vous disputez à cause des dettes que vous avez créées, ou alors que quelqu'un d'autre a créé, hein, à vous adapter encore une fois. Mais vous voyez, faites attention, ça peut être dû aussi à cette personne qui est manipulatrice dans une relation. Hein. Cette carte, elle indique généralement que tout ne se passe pas pour le mieux pour le concours familial. Et donc, ça peut être un lien avec un héritage. En tout cas, des histoires de famille où on se dispute, où il y a énormément d'indécision et il faut remettre un peu de l'ordre. Vous avez de l'optimisme pour y arriver, vous faites voir aux yeux des autres que vous êtes bien, mais cela dit, vous simulez. Au fond de vous, vous devez encore trouver totalement cet épanouissement. D'ailleurs, la carte de la dispute me dit qu'il y a une querelle familiale continuelle pour quelqu'un. Il peut y avoir une séparation familiale, une dispute au sujet d'un héritage, un divorce ou un problème de garde d'enfants. Dans la maison numéro 10, la maison du travail, des ambitions, de la réputation, de la carrière, vous êtes quelqu'un qui vous est très à l'écoute. Donc vous travaillez, ou vous allez peut-être travailler dans un domaine qui me parle d'écoute en fait, hein, de quelqu'un qui est loyal, ce qui on peut compter. Vous voyez, j'ai la carte de l'empathie. Donc des amis sagittaires empathes, à l'écoute, présents. Hein, comment dire, cette épaule que certains ont besoin pour se sentir bien. Mais ça peut être aussi à venir, bien sûr. Alors, la carte là, cette carte-là souligne au consultant qu'il a un très bon ressenti, hein, et que les autres l'apprécient pour cela, pour ce ressenti facile. Et cela pourrait être mis au profit en développant un nouveau service ou un produit répondant aux besoins généraux. Donc vous êtes énormément à l'écoute sur le travail, hein, et vous êtes énormément quelqu'un qu'on apprécie pour le ressenti que vous avez sous les situations et pour votre loyauté. Hein. Donc vous avez une réputation et des ambitions loyales, en tout cas humaines. Et les événements possibles, donc ça va être un mystère caché, un rêve puissant, une prémonition. Et tendance à fuir les situations en consommant de l'alcool ou des drogues. Pour d'autres, ça peut être le besoin de faire un sacrifice, les capacités de mettre à profit l'humeur ou le goût public à son avantage. Vous adaptez toujours à votre situation.
Dans la maison numéro 11, que c'est la maison des amis, des réseaux, de la collectivité, la communauté, c'est la maison des rêves, nous avons l'exaltation. Vous avez probablement autour de vous un réseau, des amis, une collectivité qui vous exalte. Et pourquoi cela? Ben, peut-être que vous avez trouvé tout à fait votre place, mes chers amis. Hein? Cette place qui vous correspond. Donc cette communauté, cette collectivité, voyez qu'elle est très forte pour vous et qu'elle... En tout cas, par contre, quand cette carte elle apparaît dans un sujet, et là nous sommes dans votre cercle social, vraiment, le réseau, la communauté, les amis, ça peut être les collègues de travail aussi, cette carte nous dit qu'il y a des fortes intuitions sur la façon de gagner de l'argent sur le point de porter ses fruits. Elle peut indiquer aussi des opportunités en affaires liées à l'alimentation, à la restauration, à la propriété ou à une entreprise domicile qui pourront être fructifiants. Mais elle peut aussi être un avertissement sur les risques de l'autocomplaisance susceptible de gâcher ou de perturber une situation positive. Donc attention, les événements possibles sont la possession des belles choses, l'attachement excessif au confort matériel, l'héritage d'un bien familial, une création qui s'avérera rentable, les inquiétudes financières, justifiées ou pas, et une bonne opportunité en affaires. Ce qui vous exacte énormément avec les gens que vous avez autour de vous. Mais attention pour quelqu'un. Pour finir, nous avons qu'est-ce qui est le côté le plus sombre à nous. Nous avons le secret, le côté obscur, l'inconscient, le mystère, la spiritualité le plus profond, le mal qui est à nous. La dimension spirituelle, mystique. La perte, mes chers amis. Alors cette carte-là n'est pas jolie. Ça veut dire... Mais ça, par contre, dans la maison 12, donc c'est vraiment votre moi intérieur le plus profond, vos peurs. Alors, pour quelqu'un, on peut me parler que... Là, je ne sens pas la perte physique d'un membre de votre famille, vous voyez, j'ai la maison. Mais je sens plutôt que c'est vous qui vous êtes perdu. J'ai plutôt l'impression que vous affrontez vos propres démons. C'est vous qui devez affronter le mal profond qui est à vous. C'est ce que je ressens, mais... ouais. Allez, nous avons la... C'est pas joli cette carte-là. Pour moi, c'est même une des plus moches, je vous dis franchement. Mais bon, je vais vous donner la signification et les événements possibles avec la carte... donc de la perte, mais voyez, la perte, ça vous le dit elle-même, il y a quelque chose que vous allez perdre, c'est quelque chose que vous allez perdre, mes chers amis. Et je pense que c'est vraiment personnel, c'est des peurs qui sont à l'intérieur de vous, c'est ce que je ressens fortement. Allez, là nous avons d'ailleurs Saturne comme planète, Allez, il est où Saturne? Il ne veut pas sortir, il a peur de ce que je vais annoncer. Pourtant, c'est bien là. Par contre, vous voyez, j'ai la carte numéro 12. Donc, ce qui veut dire que nous avons une énergie d'I3. Et l'énergie d'I3, qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'il y a la communication, il y a du contact et des ouvertures. Probablement, vous avez besoin de mettre de l'ordre avec les frères et sœurs, en tout cas dans votre communication, pour pouvoir peut-être surpasser. La carte de la perte, elle indique une perte de quelque chose, de n'importe quelle nature. Et il est peut-être utile de se pencher sur ce à quoi elle fait référence ici. Et ici, elle fait référence à votre moi intérieur. Je cache vos secrets à vous, vos mensonges à vous, votre spiritualité la plus profonde en vous, votre inconscience. Donc, il se pourrait aussi pour le consultant, c'est un avertissement, mes chers amis, il pourrait-il que le consultant aussi s'inquiète peut-être pour une tierce personne et pas forcément pour lui, peut-être de la perte de quelqu'un, ou quelqu'un qui pourrait perdre quelque chose. En tout cas, là, il y a un sentiment de perte. Il y a des situations qui impliquent aussi pour quelqu'un l'hôpital, voire une clinique. Donc, ça peut être pour vous comme quelqu'un d'autre. Donc, pour quelqu'un, on pourrait éventuellement
parler d'un décès, mais le problème c'est que là, elle se trouve dans la maison des secrets, donc dans votre moi intérieur. Donc bien sûr, pour quelqu'un, ça peut être lié à autre chose, hein, mais pour d'autres, je pense qu'il y a peut-être des amis sagittaires qui auront besoin de se faire aider pour surpasser quelque chose de très profond qui porte en eux. De là, l'hôpital, vous voyez, quelqu'un qui aura besoin de se faire aider, peut-être de se faire soigner un peu, parce que ce qu'il vit est très très lourd, ou il y a un passé qui remonte en tout cas, hein, parce que là, c'est vraiment vos secrets, quelque chose que vous avez subi aussi. Donc, pour ne pas vous perdre vous-même, il y en a peut-être qui vont faire appel à comment dire, à se soigner, à se faire soigner. Pour quelqu'un, on peut me parler d'un travail dans le domaine thérapeutique alternatif, apporter des conseils aux autres, développer un intérêt dans le domaine des sciences occultes. Ok, mais moi, ce que je sens là, en lien avec cette perte vraiment d'amour mystique pour vous, il y a peut-être quelqu'un qui a des dons, hein, qui pourrait les mettre au profit, donc apprendre, voyez, apprendre. Mais en vue de toute la lecture, ce que je sens là, c'est qu'il y a des amis sagittaires qui doivent affronter encore une fois leurs propres démons. Pour que, ils sont en train de se perdre en fait. Si vous vous êtes pas déjà perdu, ou vous allez vous perdre. Pour éviter cela, parce que certains après auront besoin de se faire aider, même vraiment par des hôpitaux psychiatriques, je vous le dis clairement, vous savez que je parle par intuition. Donc il y a des personnes qui vivent quelque chose de très lourd, qui remonte sûrement du passé. C'est un lien avec cet ordre qu'il faut mettre là. Donc peut-être des problèmes familiaux, parce que je vois qu'il y a de la simulation. En tout cas, vous êtes très positive, hein. Alors gardez cette fortune-là et cet optimisme-là pour régler ces problèmes-là. Faites-vous aider si vous avez besoin d'aide, mais surtout attention à cette manipulation, parce que c'est peut-être cette manipulation-là qui va vous amener à votre propre perte-là. Dans le sens que peut-être quelqu'un qui va vous manipuler sur votre propre épanouissement, un lien peut-être avec un héritage, je ne sais pas. Vous êtes une personne intuitive, donc écoutez-vous. Mais là, c'est vos propres démons intérieurs. C'est ce qu'il y a caché au plus profond de vous que certains vont remonter. C'est ce que je ressens, mes chers amis. Après, encore une fois, vous adaptez parce que, bon, bah, tout le monde ne vit pas la même situation ou la même relation. Donc, vous adaptez toujours. Donc, voilà. Après, si vous avez besoin de quelque chose de plus personnel, vous pouvez me contacter. Mais attention, il y a énormément d'avertissements dans cette lecture. Elle n'est pas très négative. Pour certains, il y a des trucs très positifs. Donc, adaptez bien tout ce que j'ai dit, hein, parce que là, il y a énormément de possibilités. Sauf que pour ces possibilités-là, moi, je ne les développe pas toutes. Je passe les messages qui doivent arriver à quelqu'un en particulier. Et je sais qu'ils vont arriver. Alors pour ces messages-là, mes chers amis, après, essayez d'adapter à ce que vous vivez. Mais ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Ce n'est pas pour tous les sagittaires du monde. Voilà. Écoutez, je vous fais un gros bisou. Prenez soin de vous. Prenez acte de certains avertissements, parce qu'elles sont aussi des lectures prédictives, elles sont là pour vous aider. Et si vous avez besoin, vous pouvez faire appel à moi, bien sûr. Je vous souhaite de passer un beau mois de septembre et à très bientôt. Bye bye.